La réforme des lois proposée par le député national Daniel Mbaou et déposée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines touche plusieurs secteurs de la vie du Congolais. Cependant, seule la fixation et la standardisation du taux de la dot défraient la chronique. Au téléphone depuis Kinshasa, nous avons contacté son auteur. Bon, en gros, c'est une proposition de loi qui touche à plusieurs segments de la vie civile des Congolais. C'est une proposition de loi qui ne touche pas qu'à la dot, à la polygamie et aux fiançailles, comme d'aucuns l'estiment. C'est une proposition de loi qui touche également les questions de libéralité, succession au régime matrimonial. Bon, c'est une proposition qui vient socialiser encore davantage la vie civile des Congolais et qui fait désormais du code de la famille un texte d'imprégnation sociale. Mais s'agissant de la dot, cette proposition ne touche pas l'ensemble de la dot, composé de deux segments. Les segments bien qui prévus dans la loi, dans l'ancienne rédaction, et puis il y a les segments argent ou somme. C'est ce que dit le législateur. On a remarqué de part et d'autre qu'il y a trop et des excès. C'est comme ça que nous avons proposé une réglementation maximale avec une fourchette de 500 dans les milieux urbains et 200 dans les milieux ruraux, de sorte à permettre à la dot de recouvrer son caractère symbolique. Parce que la dot, ce n'est pas un fonds de commerce. La dot, ce n'est pas en quelque sorte un bien mercantiliste. S'agit-il d'une réforme du Code de la famille ou d'une provocation des us et coutumes de la RDC? Ces dossiers nous en dit plus. Cette proposition est relative à la modification de loi du Code de la famille numéro 087/010 du 1er août 1987. Celle qui touche la réforme de la dot est l'article 363. On peut donc lire « La dot ne peut dépasser 400 000 francs en milieu ruraux et 1 million de francs en milieu urbain, ce qui renvoie respectivement à 200 et 500 $. Mais dans l'entretemps au pays, et plus particulièrement à Goma, le voix ne cesse de s'élever. Niko contre tena contre sana. Tena papa journaliste pardon. Mina nataka kuuliza tofauti ya village na ville iko wapi? Juba mu village nabo bananza soma. Ba mu village nabo bananza jidebre na ni banamuke tu saa batoto banamuke wengine. Eo contre. Leo tunakuwaka dot inafika hata mu 2000 1500 mais saa kufanya ma dépenses ma kitchen party, ma mariage, unakutana wanafika hata ma 3000. Asa sijue kama walikamata ile idée kutokana na nini. Pour Maître Serge Kapepela, avocat au barreau du Nord Kivu, cette proposition de loi déshumanise la femme. Cette proposition déshumanise l'être sacré qui est la femme, les piliers de la famille et de la nation. L'amoindrir a une valeur monétaire parce que la dot ou n'est pas une marchandise fait même perdre non seulement l'essence ou la place de choix que nous devons à la femme, mais aussi ça fait perdre à la dot son mythe du caractère symbolique. Quant à Jean-Baptiste Ndézé, chef coutumier de la chefferie des Boucha en territoire de Rutshuru, il faut tenir compte de us et coutumes de chaque région. Ça m'étonne simplement de chercher à standardiser une coutume, surtout que les coutumes sont différentes de part d'autres ethnies. Donc chez nous, par exemple, dans le Boucha, on épouse avec une vache. Et donc, si vous allez peut-être à l'ouest ou même dans le Grand Nord, c'est plutôt des chèvres. Alors c'est très difficile d'essayer de codifier une coutume parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Congo, plus de 400 je pense, et donc il faudrait tenir compte de chaque coutume, de chaque us et coutume des régions pour savoir comment on peut les fixer. L'honneur, le respect et la gratitude d'une famille envers une autre sont les symboles sacrés de la dot. À très vite pour un nouveau numéro.